Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc je suis heureux, j'ai reçu mon kit laser de bicarbonate de sodium, donc pour le nettoyage des pièces. Donc c'est un produit que j'ai vu sur internet qui avait l'air plutôt pas mal. Ça permet de nettoyer les pièces sans abîmer tout ce qui est plastique, caoutchouc, joint, tout ça. Donc on va mettre ça en situation pour voir si ça serait intéressant pour la restauration du moteur de la Mercedes. Donc en parallèle, j'ai commandé aussi un kit sablage pistolet, puis du sable qu'on mettra dans le pistolet pour faire un essai aussi, pour voir l'aspect que ça va rendre sur l'aluminium. Donc là, on va déjà faire le test du bicarbonate de sodium. On fera le point tout de suite après avec le compresseur que je vais utiliser, plus le diamètre du tuyau, pour que ça vous donne une idée du résultat qu'on va avoir. Si pour moi c'est une première, et du coup on va tester ça. Donc on va se retrouver à l'extérieur, le temps de préparer 2-3 pièces de la Mercedes qui n'ont pas été nettoyées, puis voir ce que ça donne en direct. Voilà, allez c'est parti. C'est parti pour le remplissage. Donc on va être ici sur un compresseur de 100 litres, alors bicylindre, pression en sortie 8 bars. Et je vais utiliser un flexible le plus court possible, donc je vais utiliser un serpentin, diamètre intérieur 8. Voilà, si ça peut vous donner une idée de la puissance qu'il faut par rapport au résultat qu'on va trouver après. Donc, comme c'est une poudre, je pense que l'idéal c'est quand même de le mettre en hors humidité pour le stockage. C'est de bien le remplir quand même pour voir le débit qu'on a. Voilà. On va dire, on va encore mettre un petit peu, on va essayer d'aller jusqu'aux 3/4. Voilà. On va dire qu'on a les 3/4 du flacon. On va voir ce qu'on va pouvoir utiliser avec ça. Et voir le niveau de décapage. Voilà. Donc je suis prêt, le compresseur est chargé, le flexible est prêt, les pièces sont prêtes dehors. Je branche ça, on se retrouve à l'extérieur le temps que je trouve un masque à poussière. Voilà, à tout de suite. Alors, on commence. Donc voilà les amis, je suis prêt. Donc j'ai prévu aussi une petite plaque, un petit support qui va au support moteur avec de la peinture. S'il paraît qu'on peut aussi décaper la peinture sur les supports. Donc ce qui peut être intéressant quand on a une partie à restaurer. Donc j'ai préparé aussi un support en fer avec de la peinture. J'ai préparé mon tuyau. Donc je mets mon masque, puis c'est parti pour les essais. À savoir qu'il n'y a aucune pièce qui a été nettoyée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà l'aspect, bon, pour première vue, après il faut voir les réglages quand même. Bon là on part plus sur quand même du nettoyage, plutôt que vraiment impacter l'aluminium. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment fait pour du décrassage, c'est assez volatile aussi. C'est quand même pas mal de poussière, j'aurais prévu des lunettes. Donc là c'est pour un premier essai. Bon, on voit bien que pour nettoyer une pièce c'est pas mal quoi, mais ça va vraiment pas attaquer l'alu. Moi je voulais vraiment un genre de grenaillage de la pièce. Et là, on est plutôt sur du nettoyage avec une certaine protection. On va faire le décapage de la peinture pour voir si ça fonctionne.
Donc là c'est vraiment pas mal pour enlever la peinture. Donc on a quand même quelque chose qui vient directement jusqu'au métal. Donc en plus c'est de la peinture d'origine, donc c'est quelque chose qui est assez costaud. C'est pas loin du moteur, donc je pense que c'est une peinture assez rigide. Et là assez rapidement on arrive à voir l'aspect de la ferraille. Donc pour ça un bon point. En ce qui concerne le débit, bon par rapport à ce qu'on a nettoyé jusqu'à maintenant, on n'a pas fait grand chose. Et on a quand même déjà la moitié du flacon qui est parti. Donc on va continuer jusqu'à la fin, puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc là je vais faire la boîte à vitesse. On va essayer de faire cette partie là pour voir comment ça se passe. Voilà les amis, on fait le bilan ensemble. Donc on a quasiment utilisé un bol. Donc niveau nettoyage, on peut pas dire que c'est pas mauvais, c'est nickel même. Bon, ça protège pas mal les pièces plastiques. Que dire d'autre, ça dégraisse pas mal. Donc je pense que c'est plus utilisé, enfin pour une utilisation de nettoyage des pièces en général. Peut-être pas un grenaillage des pièces en aluminium comme je voulais. Mais ça va permettre par contre de nettoyer des pièces en métal pour aller jusqu'à la rouille. Ou enlever la peinture tout simplement à des endroits précis. C'est assez précis quand même. Donc le jet est vraiment précis à un endroit. Donc c'est ça permet pas peut-être de nettoyer assez rapidement des surfaces. Vu la consommation quand même de produits. Mais sinon on arrive à voir, j'ai fait des petits tests un petit peu différents sur différentes pièces avec des différents métaux. Donc on voit bien que on peut avoir un nettoyage assez précis sans endommager la pièce, donc ce qui n'arriverait pas avec un grenaillage. Donc voilà, donc les points positifs, bon bah c'est un jet assez précis pour un nettoyage très précis, n'attaque pas les différents matériaux,
donc comme le plastique, comme le fer. Donc on a vraiment un décrassage des pièces assez précises, assez en profondeur. Bon, un débit assez important quand même du bicarbonate. Donc à voir. Donc voilà les amis, on a vu le procédé du nettoyage de sodium. Donc pour ce qui concerne les pièces en aluminium, si vous voulez les récupérer, genre une boîte à vitesse, la récupérer nickel, c'est pas vraiment le produit qu'il vous faut. Je pense que c'est un produit qu'on va mettre en valeur sur des plans de joint, sur des, je pense aux soupapes de la culasse de la Mercedes ou même le plan de joint de culasse. Si ça n'attaque pas, ça va vraiment décaper sans attaquer la matière. Alors que quand on veut restaurer du carter ou de l'aluminium, on veut vraiment avoir un grenaillage, on veut vraiment décrasser toute l'oxydation qu'il y a eu sur le carter. Et ça ne marche pas. Ça marchera vraiment pour décrasser, enlever la graisse sur des pièces, sur des petites pièces comme un démarreur. Ou je pense que ça va bien marcher sur les soupapes aussi pour nettoyer les soupapes ou les plans de joint. Donc on aura encore l'occasion de mettre ça en valeur. Donc c'est un produit vraiment à utiliser en extérieur ou avec une grosse ventilation ou aspiration parce que c'est vraiment volatile. J'en ai vraiment partout. À utiliser aussi avec un masque et des lunettes de protection. Si j'en avais pas des lunettes de protection et j'aurais su, je m'en serais procuré. Voilà. Donc je vous mettrai tous les liens pour voir si vous voulez vous faire une idée d'ordre de prix de ça. Bon, on a utilisé quasiment un flacon pour le peu qu'on a fait. Voilà. Mais ça n'attaque pas les plastiques, tout ça. Donc c'est vraiment top de ce côté-là. Même pour décrasser aussi la peinture. Je pense quand vous avez un point de rouille sur une voiture et que vous ne voulez pas sortir le lapidaire, tout ça pour endommager, bah, je pense que c'est nickel. C'est avec ça, ça va venir décrasser toute la peinture qui est autour. Et vous allez vraiment pouvoir sortir votre point de rouille. Donc ça a l'air vraiment pas mal pour ça. Et pour, je pense, du décapage de plans de joint, tout ça aussi, ça doit être vraiment top. Voilà, donc on verra ça dans le futur. J'espère que cette petite vidéo de démonstration vous a plu et que ça vous fait une idée si vous devez acheter ce type de produit. Et on aura encore l'occasion de le mettre en valeur sur le moteur de la Mercedes. Moi je continue mes recherches si je veux vraiment un grenaillage du carter pour vraiment ressortir son aspect neuf et enlever toute l'oxydation qu'on peut retrouver sur du carter d'alu. Voilà, donc je pense que la prochaine étape ça sera le pistolet de sablage. Et puis si ça ne me va pas encore, bon, bah, ça sera la cabine de sablage tout simplement. Pardon. Voilà, donc à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos.